Shalom, bon Erev Shabbat, Chukat. La Torah nous raconte dans cette paracha un événement, même deux, qui sont en apparence négatifs. On a le décès de Myriam et celui de Aaron à Cohen, son frère, Aaron le grand prêtre. À la disparition de Myriam, après 40 ans dans le désert où on avait l'eau qui était grâce au mérite de Myriam, à sa mort, ça a disparu. Et là, les Bnei Israël se plaignent et demandent de l'eau, jusqu'à ce qu'il fallait parler au rocher, le frapper, toute une complication. Et finalement, l'eau est revenue grâce à Moshe Rabbeinu. Et là, on voit un deuxième événement, la mort de Aaron. Et à la mort de Aaron, il y a eu la disparition des nuées de Kavod, à tel point que le Canaani, le roi de Harad, a essayé d'attaquer les Bnei Israël. Et là, on pose la question, pourquoi on ne fait pas une affaire de cela? Les Bnei Israël ne sont pas pleins. Pour l'eau, oui, ils sont soulevés, révoltés, on va tous mourir de soif. Et pour Aaron, ils ont pleuré la mort d'Aaron, mais les nuées, non. Et pourtant, les nuées, les protéger, c'était indispensable. Comment peut-on vivre dans le désert sans être protégé du soleil et de la chaleur? On a vécu les canicules, c'était invivable. Et là, les nuées, à l'intérieur, ils faisaient une température ambiante. Et là, on ne voit pas que les Bnei Israël ont crié, ont demandé, ont réclamé. Disent nos sages que pour l'eau, c'est indispensable, on a senti tout de suite le manque. Mais les ananim, les nuées, il y avait deux sortes de nuées. Celle de protection, qui les protégeait et du chaud, et du froid, et des projectiles que les ennemis jetaient. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on nous jette des pierres. Mais il y avait les anané kavod, une nuée de Dieu qui était dessus, qui montrait l'amour que Dieu avait pour nous comme un dé nuptial. Et ça, c'était en honneur des Bnei Israël. Et ces nuées-là ont disparu à la mort d'Aaron. Mais les Bnei Israël n'ont pas senti tellement le manque de ces nuées. Alors, ça a continué comme c'était avant. Mais la question, elle se pose. Pourquoi la nuée n'est pas revenue pour Moshe? Par l'honneur de Moshe, par le mérite de Moshe, comme celui de Myriam, depuis qui est venu par le mérite de Moshe. Nous explique le Rabbi. Là, on voit la particularité, la grandeur des chefs d'Israël. Ce qui était par le mérite de Aaron et de Myriam, c'était pour leur mérite à eux que les Bnei Israël ont profité. Mais Moshe Rabbeinu, qui est le responsable, le chef, c'est lui qui donne aux Bnei Israël, qui apporte ce qu'ils ont besoin, que ce soit matériel ou spirituel. Là, ils n'avaient pas besoin de anané à kavod, il fallait la protection, et bien ça, c'est resté. L'eau, c'est venu par Moshe, parce que c'est leur besoin. Ce n'est pas celui qui est son mérite à lui, mais c'est le mérite du peuple. Il fait tout pour que le peuple puisse avoir tout. Nous sommes la veille du 3 Tammuz, mardi, ça sera le 12 et 13 Tammuz, le jour de la libération du précédent Rabbi de Lubavitch, qui a été emprisonné dans les geôles communistes, soviétiques, pour la diffusion du judaïsme. Il a fait ça pourquoi? Lui, sa vie était en danger. S'il étudiait, il priait dans son coin, personne ne le dérangeait et ça ne dérangeait personne. Lui, il a dit qu'il faut faire de sorte que tout le peuple juif reste attaché à Hachem, qu'on ne laisse pas le peuple s'assimiler malgré les pressions, malgré les dangers, malgré les persécutions. On va rester fidèle. Et il a pris ça sur lui. Il a failli laisser sa vie. Mais Dieu a fait ce grand miracle qui a été libéré. Ça, c'est un chef d'Israël qui ne regarde pas son intérêt personnel, mais celui de tout le peuple d'Israël, quel que soit, comme il l'a dit, que ce soit des gens très, très pratiquants et très religieux, ou des gens qui n'ont rien à faire du judaïsme. Ils disent, oui, nous, bon, on est juifs parce que nos ancêtres l'étaient, nous, on n'y est plus. Non, eux aussi ont été libérés, parce que grâce à cela, ça fait le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Et dans ce régime de terreur qu'il y avait, mais il y avait la continuité des écoles juives, de l'enseignement, etc., qui est ressorti quand ce régime est tombé. Et bien de nos jours, on va mériter très prochainement la venue du Mashiach. On va voir la révélation du bien, que toutes les choses négatives dans notre histoire
sont réellement positifs. On verra les grands miracles de Hakadosh Baruch Hu. Shabbat, Shalom ou Mevorach.